Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour donc les signes astro. Donc il me reste la Vierge à faire, donc le signe de la Vierge. Donc amis Vierge, bienvenue sur votre vidéo et sur ce mois de janvier 2020. On va voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, s'il y en a. Alors je vous rappelle que c'est donc une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, c'est donc pour le signe astrologique solaire de la Vierge, le signe, l'ascendant, et aussi le signe lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les autres signes si vous n'avez pas de message sur cette vidéo. Allez voir donc votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude par des petits messages de l'oracle, du petit oracle de la création. On va essayer de prendre un message par semaine pour voir ce qui ressort un petit peu. C'est des messages qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, qui donne un peu une orientation, peut-être une idée sur les énergies qui vont vous accompagner durant les semaines qui arrivent. Alors, ben là il y en a deux. Donc on va garder les deux quand même, on va voir ce que ça dit. Alors, on va commencer par la première semaine. La première semaine, on nous parle du royaume du spectacle. Donc au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Voilà, peut-être on vous dit d'abandonner vos peurs, hein, pour la première semaine. Peut-être que certains vierges sont dans la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être la bonne personne. Voilà, on doute un petit peu toujours de soi-même, hein, quand on de temps en temps. Donc là, peut-être, on vous dit de vous écouter, hein, simplement de vous obéir à vous, à savoir ce que vous voulez, et puis de vous fixer vos propres exigences, c'est-à-dire de ne pas regarder ce que font les autres et de ne pas... alors, je ne parle pas de jalousie, mais plutôt de comparaison, et toujours se comparer à meilleur. Il y a forcément toujours meilleur, toujours moins bien aussi. Donc, euh, comparez-vous à vous-même, voilà, tout simplement. Prenez ce que vous savez faire, utilisez vos propres ressources. Souvent, on se connaît quand même assez pour savoir ce dont on est capable. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, si vous avez peur vraiment de ne pas être à la hauteur, à ce moment-là, regardez-vous, regardez ce que vous êtes capable de faire. Et puis, n'essayez pas de répondre, en tout cas, aux exigences des autres, parce que ce n'est pas des exigences qui peuvent vous correspondre. Obéissez seulement à vos propres exigences. Pour la deuxième semaine, on nous parle d'intégrité. Donc l'intégrité crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. On est encore dans ces énergies, peut-être effectivement, de dominer ses peurs et de montrer qui l'on est, et de vraiment d'assumer qui on est simplement et de s'écouter, d'écouter ce qu'on est, le plus profond de nous en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit là, de se respecter. Peut-être qu'en mettant des limites, en étant intègre à nous, c'est ce que j'entends, en rester intègre à ses propres valeurs en fait, sans regarder à côté. J'ai l'impression les vierges que vous essayez un petit peu, alors je dis vous, mais je suis concernée, je suis le signe de la Vierge, on regarde un petit peu ailleurs ce qui se passe et puis on se dit ah bah oui tiens lui il fait mieux, lui il fait comme ça, peut-être que moi je devrais faire comme ça aussi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on doit s'écouter, on doit écouter ses propres intuitions et on doit assumer en fait qui on est et on doit avoir le courage en tout cas de s'exprimer par rapport à nos propres valeurs. Alors, pour la troisième semaine, on vous dit, je suis l'âme sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Voilà, on est encore là-dedans, hein. Je pense que tout le mois de janvier, ça va être un peu la dominante, hein, de s'écouter, de prendre en compte ce que nous, on est, et non pas de toujours regarder à l'extérieur, voir s'il y a mieux. Il y a forcément mieux, hein, à l'extérieur, mais il y a forcément aussi moins bien. Donc en fait, là, ce que nous dit cette carte, c'est que en s'écoutant,
en écoutant ce que l'on a au plus profond de nous, on ne peut pas se tromper parce que nous, on sait ce qu'on a besoin, on sait, on se connaît, on sait quels vont être euh, les, les atouts pour avoir un certain bien-être. Voilà. Donc on ne peut pas se tromper par rapport à nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc je suis toi, ta quintessence. Donc il faut vraiment écouter et s'écouter pour pouvoir peut-être aborder certaines situations. Peut-être qu'on est dans un moment, un moment de flottement où on se pose beaucoup de questions, on a besoin de guide, peut-être tout simplement, on a besoin d'être guidé. Et le meilleur guide que vous puissiez avoir, eh c'est vous-même, parce que vous savez ce que vous avez envie. Là, on vous parle d'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Et le deuxième, on nous parle d'illusion. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Voilà, on est encore vraiment de ne pas écouter les autres. Peut-être écouter à ce moment-là votre inspiration. Votre inspiration, c'est quelque chose qui vous vient de vous et qui vous vient peut-être aussi de vos protecteurs, de vos anges, de, de sphères en tout cas spirituelles autres que votre voisin, votre proche, votre conjoint, vos enfants. Enfin voilà. L'inspiration, c'est quelque chose qu'on ne... c'est comme l'intuition, c'est quelque chose qu'on sait, mais on ne sait pas comment on le sait, mais on sait que c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, là, on est en train de peut-être vous souffler, vous inspirer. En tout cas, vous êtes inspiré pour le mois de janvier. Vous avez peut-être de l'intuition. Je sais que les vierges, on a beaucoup d'intuition. Peut-être effectivement se laisser accueillir en tout cas cette inspiration et arrêter peut-être de se laisser bercer par les illusions des autres et parce que les autres peuvent nous demander de faire ou faire eux-mêmes, arrêter de copier tout simplement et s'écouter. On est vraiment le chef d'orchestre de notre propre vérité. C'est nous qui menons la danse en fait, les vierges. Il faut le savoir. Voilà, voilà les 4 messages en tout cas pour les 5 messages. On a de la chance. Pour le mois de janvier. Voilà, donc s'écouter, ne pas regarder le chant des sirènes, utiliser ses propres capacités, s'exprimer, ne pas avoir peur. Voilà, c'est un peu les messages que ces cartes nous font passer, en tout cas pour le mois de janvier. Alors, on va voir avec le tarot des animaux les tendances énergétiques générales, donc pour ce mois de janvier, pour les vierges. S'il vous plaît, mes guides. La tendance pour les vierges pour ce mois de janvier 2020. Alors, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Alors les cartes ne sont pas très fluides, hein. Il n'y a pas de carte qui saute. Peut-être que c'est un mois qui va être un peu pesant, peut-être, hein, pour le début de l'année risque d'être un petit peu pesant. C'est peut-être un mois de remise en question pour les vierges. Un mois où vous allez vous poser beaucoup de questions, être dans le doute, comme on a vu tout à l'heure avec les cartes, hein. Donc on va voir ça. Voilà. Alors on va prendre les 3 cartes. Alors, on nous parle de rêve. Avec cette carte, on vous parle de nouvelles aventures. Pour les vierges, alors c'est le cas de pas mal de monde. Je reconnais que en début d'année, on termine une année, hein. On commence évidemment par le mois de janvier. On termine une décennie aussi, voilà, avec l'année 2019 et on commence l'année 2020. Il y a vraiment un gros changement. On est tous dans ces énergies de changement. On essaye de tous, je pense, redémarrer quelque chose de nouveau. Alors effectivement, en janvier, on se fait des résolutions qu'on ne tient jamais en général. Mais là, pour certains d'entre vous, au niveau des signes, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Et là, en tout cas, pour les vierges, on vous dit que vous êtes en
en passe de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Alors pour certains, peut-être que ça va être un nouveau travail. Vous avez peut-être euh, pris la fin d'année 2019 pour arrêter votre travail et le quitter pour en faire un nouveau. Peut-être pour certains, c'est un nouveau redémarrage au niveau sentimental, peut-être une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, peut-être dans le courant enfin en tout cas dans le début d'année 2020. On peut parler aussi peut-être de personnes qui seraient parties à la retraite fin 2019 et qui commenceraient effectivement une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous parle de nouveau départ. Et on vous dit surtout d'être libre de prendre ce nouveau départ, hein, de ne pas avoir peur, d'y aller en toute confiance et à la limite de demander en fait la réalisation de vos projets pour pouvoir effectivement les avoir plus tard. En tout cas, on vous dit d'y aller librement, de partir à l'aventure, de vous faire confiance et surtout de ne pas avoir peur. On a vu tout à l'heure que peut-être il y avait une peur récurrente chez les vierges, on doute beaucoup, on se pose toujours des questions, hein, on est bien cérébral quand même un petit peu, donc on est toujours en train euh, de faire des remises en question, de se poser plein de questions, on a des doutes, on ne sait jamais si on est sur la bonne voie, on réfléchit toujours, enfin voilà, on gamberge pas mal, hein. Et là on vous dit, non, vous commencez quelque chose de nouveau, donc allez-y, courez, sautez, enfin voilà, allez-y librement, vous avez de toute façon une protection derrière. Vous voyez, sur la carte, hein, on voit cet ange là qui est derrière et qui protège en fait. Bon, là, c'est un chien, mais c'est le tarot des animaux, hein, donc voilà, j'y peux rien. Mais enfin, en tout cas, ça vous protège. Vous avez la protection au-dessus de vous et vous pouvez aller librement courir vers vos objectifs et votre nouvelle vie. Là, on nous parle d'action immédiate. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir l'occasion d'avoir des opportunités dans le courant du mois de janvier et il va falloir vraiment sauter dessus, il va falloir agir rapidement. On parle de passion, on parle de confiance. On vous dit que là, il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que si vous rencontrez des obstacles, de toute façon, vous allez passer par-dessus. Vous allez arriver à la réalisation de vos projets, vous allez arriver à saisir cette opportunité à condition de vous écouter, à condition de suivre votre intuition. Là, avec le prince du printemps, on vous parle d'intuition, on vous parle de quelque chose de charismatique hein, qui peut arriver, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous passionner. Et cette passion, il va falloir la suivre, il va falloir vraiment vous donner à fond et bouger rapidement si vous voulez saisir l'occasion. C'est quelque chose qui est, on va dire, temporaire. C'est comme si vous alliez avoir un changement, mais ce changement va passer. Si vous ne prenez pas l'occasion, si vous n'agissez pas rapidement, vous risquez effectivement de le rater. Voilà ce que veut dire cette carte. Et avec le 7 du printemps, on vous parle encore une fois d'affirmation de vous. On vous dit de croire en vous-même, de ne laisser personne vous priver de votre pouvoir personnel. Effectivement, si vous regardez ailleurs, si vous écoutez, comme on dit Pierre-Paul Jacques, si vous êtes toujours à la recherche de de ce que font les autres, plutôt que de vous contenter, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, de vous satisfaire de ce que vous faites, toujours regarder s'il y a quelqu'un qui fait mieux que vous. À ce moment-là, effectivement, ça va vous handicaper et ça va vous ralentir. Là, on vous dit qu'il faut s'affirmer, il faut écouter votre voix intérieure. On est encore là-dedans, hein. Tout à l'heure, on disait d'écouter votre intuition. Là, ici, avec le prince du printemps, on est dans écouter votre voix intérieure. Et là, on vous le répète encore une fois, écoutez votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Faites-vous confiance. J'ai l'impression que pour les vierges, certains vierges, vous avez du mal à vous faire confiance. Vous avez du mal à avancer à cause de ça. C'est comme si, en fait, alors je sais que par le passé, ça peut être compliqué, on peut vous avoir souvent sous-estimé, on peut vous avoir souvent peut-être dit de ne pas le faire, vous avoir inculqué des peurs aussi, hein, c'est fort possible. C'est peut-être quelque chose qui est ancré en vous, c'est peut-être votre karma qui est comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut
il faut avoir confiance en vous, il faut vous écouter. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez les vierges et que là du coup ça vous empêche d'avancer, ça vous ralentit, hein. Ça ne vous empêche peut-être pas d'avancer, mais en tout cas ça vous ralentit beaucoup. Le fait de vous éparpiller à droite à gauche, à regarder ce que font les autres sans vous occuper de ce que vous êtes capable de faire. Là on vous dit, vous êtes capable de faire certaines choses, vous êtes capable de mettre en place beaucoup de choses. Il suffit simplement de vous écouter et d'écouter vos intuitions et de vous affirmer, d'affirmer ce que vous êtes et ce que vous voulez, de ne pas vous laisser faire en fait, hein, tout simplement. Et là, on vous dit que dans le courant du mois de janvier, il est possible que vous ayez des opportunités pour avancer peut-être plus vite ou peut-être en tout cas avoir le début d'une nouvelle aventure ou le début d'une opportunité pour pouvoir arriver à vos objectifs si vous en êtes fixés ou simplement faire un changement de vie si vous avez envie. Enfin en tout cas quelque chose qui va vous apporter, euh, euh, vous emmener en tout cas vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle aventure qui démarre pour vous, quelque chose de nouveau, et il va peut-être falloir vous écouter pour prendre des décisions et puis prendre le bon chemin. Voilà, voilà ce que j'entends avec ces cartes. Les vierges, écoutez-vous, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition et surtout n'ayez pas peur. Alors n'ayez pas peur, peut-être j'entends là, n'ayez pas peur d'être différent. C'est ce que j'entends. N'ayez pas peur d'être différent. Peut-être que ça concerne certains ou certaines d'entre vous. Vous avez l'impression d'être à côté ou pas pareil que les autres. Affirmez-vous, dites qui vous êtes. De toute façon, c'est pour votre propre bien-être. Alors, on va tirer quelques cartes pour avoir des messages pour ce mois de janvier 2020, voir si... bah écoutez, il y a deux cartes qui tombent, hein, une carte de l'argent et la femme, donc ça peut être vous en tant que consultant ou une femme proche de vous, mais je pense que c'est plutôt général, donc c'est peut-être vous. Et on parle de richesse, alors ça peut être une richesse intérieure, ça peut être une richesse financière, voilà, hein, vous l'adapterez à votre situation en tout cas. En tout cas, on nous parle quand même de réussite, d'abondance, j'entends abondance, hein. Alors... S'il vous plaît, les guides pour les vierges pour le mois de janvier 2020. Les messages, les instructions, les informations claires, nettes et précises. Alors, on nous parle de force, déjà. Alors, les vierges, j'ai l'impression, effectivement, que vous recherchez l'harmonie, vous recherchez une stabilité, vous avez en tout cas la force de retrouver une stabilité. J'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu cette stabilité. Vous êtes peut-être dans une sorte de rupture, une rupture avec peut-être, alors effectivement c'est un changement d'année, donc il y a peut-être une rupture avec votre passé et votre présent, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, j'entends ça. Vous avez envie de vous séparer peut-être de ce qui ne vous rend plus, de ce que vous n'avez plus besoin. Vous avez envie de vous séparer en fait de ce qui ne vous convient plus, hein. Il y a une sorte de rupture que vous allez effectuer dans ce courant du mois de janvier. euh, Par rapport aux choses que vous n'avez plus envie. Vous allez avoir la force, hein, vous allez avoir le caractère pour le faire. Vous allez peut-être arriver justement à vous affirmer. C'est quelque chose qu'on vous demande de faire, de vous affirmer et vraiment de dire ce que vous avez envie ou pas envie. Et là, on a l'impression que dans le courant du mois de janvier, vous allez peut-être euh, provoquer ça. Vous allez être en train de faire un tri, j'ai l'impression. Vous allez faire tomber les masques, comme on dit. Vous allez voir clair. Et vous allez vous séparer de tout ce qui est toxique pour vous, pour choisir peut-être ce qui vous convient et ce qui vous apporte du bien-être. En tout cas, on nous parle de force, on nous parle d'harmonie. Et vraiment, j'ai l'impression que vous allez travailler dessus au mois de janvier, en tout cas. Alors, on y va. Alors, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle d'évolution, de réussite,
Alors, on nous parle d'amour, en même temps, on nous parle d'ascension. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains vierges, vous allez peut-être retrouver une certaine harmonie au niveau du couple que vous avez perdu, j'entends ça. Peut-être que vous allez évoluer dans vos relations. En tout cas, on nous parle d'espoir, on nous parle de quelque chose qui est en cours. Vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre vraiment de recréer l'harmonie. Alors, c'est une harmonie au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une harmonie au niveau social, hein. La pyramide peut aussi correspondre au niveau social. On va voir s'il y a d'autres cartes qui vont confirmer ou infirmer. En tout cas, pour certains, vous travaillez. L'araignée, c'est pas seulement araignée du soir, espoir. Voilà, il y a aussi cette histoire. Moi, ça me fait penser vraiment au travail de l'araignée. Elle construit sa toile petit à petit. Elle est en train de vraiment de euh, elle travaille sans relâche, l'araignée, un peu. C'est-à-dire que même si, j'ai l'impression, les vierges, que même si on vous a mis des bâtons dans les roues, même si on est en train de vous mettre des obstacles, même si on a cassé ce que vous avez mis en place, on vous a empêché de le faire, comme l'araignée, sans cesse, vous allez remettre votre travail sur l'ouvrage et vous allez y aller, vous allez encore et encore retravailler. Vous ne perdez jamais l'espoir, j'ai l'impression. Vous avez toujours envie d'aller plus loin, d'avoir ce bien-être. Vous êtes à la recherche d'un bien-être total. Et avec cette araignée, moi, ça me fait penser à ça, c'est que sans cesse, vous allez de toute façon travailler, travailler pour pouvoir arriver à cette ascension sociale dont vous avez envie, ou en tout cas cette richesse que vous avez envie, l'abondance. Et avec cette carte de l'écureuil, euh, c'est pareil, c'est un peu dans la même lignée. À un moment, l'écureuil, ça me fait penser à ça. Vous faites vos réserves, vous êtes en train de construire votre petite pyramide de noisettes, là, pour faire vos réserves pour l'hiver. Et c'est un peu ce qui, ça me fait penser à ça, en fait. J'ai l'intuition que c'est ça, vous êtes en train de travailler dur pour un projet. Vous avez peut-être mis en place, vous avez envie de faire des choses, de mettre des nouvelles choses en place. Et là, vous travaillez dur pour le faire. Et on vous dit que vous avez la réussite, hein, vous avez quelque chose qui va grimper, qui va évoluer petit à petit. On nous parle d'amour, hein, on nous parle vraiment de quelque chose peut-être que vous aimez vraiment faire, une passion quelconque. En tout cas, on nous parle de réussite, hein. Une réussite qui va être lente, peut-être, alors je dirais pas laborieuse, c'est pas, je sens pas comme ça. C'est plutôt une réussite que vous avez construite, oui, petit à petit, que vous avez mis en place. Vous avez fait tous les efforts qu'il faut pour pouvoir vraiment après bénéficier de cette réussite et de cette ascension, hein. Et ça va passer peut-être par, effectivement, comme on a vu tout à l'heure avec la coupe, se séparer de ce qui est toxique et ne garder que ce qui vous crée du bien-être. Ça peut être aussi dans vos relations, hein, faire le ménage dans vos relations, ne garder que les gens qui vous sont proches et fidèles. Voilà, ça peut être... on peut parler de ça aussi, hein. Vous voyez, encore ça ressort. C'est comme si, en fait, c'est comme si vous alliez effectivement rompre avec les personnes qui ne vous apportent pas votre bien-être, qui ne vous apportent pas de bien-être, qui sont vraiment toxiques avec vous. Voilà, on vous dit que vous avez... alors, je vais voir s'il y a des messages qui m'arrivent. Là, en tout cas, on nous parle peut-être, alors pour certains vierges, j'ai l'impression quand même il y a possibilité de rupture au niveau sentimental. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne histoire, peut-être qu'il y aura un choix à faire, en tout cas, par rapport à cette histoire. J'ai l'impression que vous savez, vous, ce que vous savez où vous voulez aller, et que si jamais vous... qu'il y a une décision qui va être prise, en fait, hein, qui va être prise à ce niveau-là. Et peut-être que ça, pour certains vierges, ça pourrait vous emmener vers une rupture. On ne voit pas trop bien. Voilà, vous avez la carte de la rupture. En tout cas, peut-être à des disputes, peut-être, ou en tout cas des remises en question au niveau sentimental, au niveau d'un couple, j'entends. Voilà. En tout cas, vous avez autour de vous des personnes qui vous sont fidèles et qui vous accompagnent dans votre évolution. Elles sont peut-être des soutiens pour vous. J'ai l'impression qu'elles sont... oui, vraiment, elles vous aident en fait à évoluer. Elle vous aide, c'est un soutien moral, j'ai l'impression. Vous avez vu la route, là, elle va vers le chemin le plus large. C'est comme si effectivement vous aviez
jusqu'à présent changé de direction souvent, vous avez eu des difficultés, des obstacles, et là d'un seul coup la route elle s'ouvre en grand vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure ou un nouveau projet. Voilà, c'est quelque chose de. J'ai l'impression que pour certains aussi, peut-être vous avez des capacités vraiment intuitives assez importantes et qui pourraient vous rapporter, alors on parle de petites sommes d'argent, hein, ça pourrait vous rapporter effectivement quelque chose, un petit bien financier peut-être. Peut-être je parle de capacité médiumnique, c'est possible, ou peut-être une capacité au niveau des énergies, enfin voilà, quelque chose qui pourrait vous aider en fait, vous rapporter un peu d'argent, c'est ce que j'entends. C'est peut-être l'évolution vers ça. Peut-être que pour certains vierges, vous avez envie d'une évolution vers tout ce qui est peut-être plus spirituel, hein, tout ce qui est peut-être un peu plus dans le domaine de l'invisible. Voilà, c'est ce que j'entends. Et que du coup, ça va vous permettre, la route est en train de s'élargir. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir vos capacités et d'aller vers ça. Voilà, c'est ce que j'entends avec ce tirage. En tout cas, on nous parle d'un changement de cycle. Le dos de deck nous montre bien un changement de cycle. C'est quelque chose qui va être peut-être... alors, vous avez travaillé jusqu'à présent pour arriver à ça, et peut-être que maintenant, vous êtes dans ce changement et que ça va arriver. Vous savez où vous voulez aller et vous allez y aller, en tout cas, en continuant de travailler et en vous écartant de ce qui ne vous convient plus. Voilà ce que j'entends. Alors, voilà pour l'oracle G. On va prendre l'oracle des miroirs, voir s'il y a d'autres messages. Et après, on passera un peu sur une guidance sentimentale, s'il y a des messages aussi. Alors, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, pour les signes de la Vierge, pour le mois de janvier, message clair, précis. Alors, vous voyez, on nous parle encore de fécondité et de victoire. J'ai vraiment l'impression que ce mois de janvier vous emmène vers le démarrage d'un nouveau projet. Et ça va vous emmener vers la victoire. C'est quelque chose qui va être victorieux pour vous. Vous allez avoir le bénéfice de votre travail, vous allez pouvoir concrétiser vos projets et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment la victoire, hein. Vous êtes vraiment, voilà. Et en dessous, vous avez la carte du travail. Donc c'est quelque chose, je pense que c'est au niveau professionnel pour certains, vous allez démarrer un nouveau projet ou vous êtes en train déjà de démarrer un nouveau projet, peut-être une entreprise ou peut-être un nouveau travail, en tout cas quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure pour vous, plutôt au niveau professionnel et on vous parle de victoire, hein. Alors, je vais voir s'il y a des messages. Alors, on vous parle de compromis. Alors, peut-être que pour certains vierges, il y a du travail, enfin du travail. Vous avez quelque chose à faire au niveau de votre famille. Vous avez peut-être des négociations à faire avec votre famille, mais votre famille, la famille du passé, j'entends. C'est bizarre comme... j'entends que vous avez un travail à faire euh, sur votre passé, sur ce que vous avez en tout cas appris, sur ce qu'on vous a inculqué. Vous avez un travail à faire par rapport à ça. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, c'est ce que j'entends, et vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions par rapport à ça. C'est comme si en fait j'ai l'impression que pour certains vierges, vous allez être mis en accusation par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vous a inculqué. Comme si on allait vous dire, en fait, mais moi, je t'ai pas appris ça. Tu fais ça, mais t'as pas le droit. C'est pas ça que je t'ai appris. Je t'ai pas éduqué comme ça. Voilà. Là, il va falloir peut-être prendre des décisions, faire un choix, le choix de s'exprimer, de dire qui vous êtes, voilà, et de dire, ben non, moi, je veux ça. C'est pas ce que tu m'as appris, mais en tout cas, moi, je veux ça. Donc, et de continuer sur votre chemin. Voilà, c'est ce que j'entends avec ça. Il va falloir, alors,
négocier, mais négocier, c'est-à-dire que c'est vous qui allez négocier pour retrouver votre enfant intérieur. C'est vous qui allez vous écouter. Vous allez écouter votre enfant intérieur pour pouvoir renaître, faire un nouveau démarrage, une nouvelle aventure. Et du coup, peut-être faire des choix par rapport à votre famille, c'est ce que j'entends. Peut-être vous éloigner de certains membres de votre famille, ou en tout cas avoir des discussions avec eux à ce sujet-là. C'est ce que j'entends aussi. On va voir si j'ai d'autres messages. Oui, il y a quelque chose comme ça pour le mois de janvier, pour certains vierges. Vous allez peut-être devoir retourner dans le passé, dans le sens où il va falloir peut-être vous séparer de certaines choses de votre passé pour pouvoir aborder le futur. On parle d'évolution, de joie, de rêve, d'amitié et de boomerang. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous avez du soutien. Vous êtes protégés, les vierges. Vous êtes protégés dans ce que vous faites, dans votre évolution. Vous êtes accompagnés. Ça vous procure de la joie en fait, hein. Pour retrouver votre enfant intérieur et vous procurer de la joie, vous êtes vraiment sur ce travail de compromis, de négociation, de séparation. Voilà, vous avez envie peut-être de faire taire ces accusations. Voilà. En tout cas, on vous accompagne, c'est ce que j'entends, on vous accompagne. Et là, avec ce boomerang, ça me fait vraiment penser à vous séparer, hein, vous séparer de ce qui est nocif pour vous, de faire le partage entre vraiment ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie. Ça confirme un petit peu le tirage de l'oracle J tout à l'heure, hein. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes dans cette réflexion, vous êtes dans cette réflexion intérieure pour essayer de trouver vraiment votre place. Voilà, j'ai trouvé le mot, ça m'est arrivé comme ça. Trouvez votre place, voilà. J'ai l'impression, pour certains vierges, vous n'avez pas encore trouvé votre place, vous êtes encore, voilà, vous êtes encore en train de rêver, de ne pas... Vous voyez, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Elle a un pied dehors, un pied dedans, un pied qui est mouillé, un pied qui est enlacé par un serpent, qui est prisonnier. Et on a l'impression qu'il va falloir vous mouiller, en fait, hein. Il va falloir y aller, il va falloir mettre les pieds dans l'eau, peut-être. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Enfin, voilà, vous adapter à votre situation et à ce que vous aimez bien entendre. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Il va falloir vraiment vous libérer alors, ce serpent, ça peut être toutes les accusations qu'on vous fait, ça peut être tout votre passé qui vous lie encore, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer simplement. Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être vous mouiller, c'est-à-dire vous affirmer et dire ce que vous avez envie et puis ne pas hésiter. Voilà, il faut avancer, quoi. Voilà, bah, vous voyez, en dos de deck, j'ai l'hérédité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça dans le courant du mois de janvier, que ça va être un mois où vous allez faire une espèce, alors c'est pas une remise en question, mais c'est plutôt vous interroger sur vous-même et vous dire, voilà, moi je m'écoute, je veux ça, je sais ce que je veux. Alors c'est souvent ce que je dis, on fait les colonnes positif, négatif, et puis on voit ce qu'il y a le plus dans le positif et le plus dans le négatif, et puis on fait la balance en fait. Et j'ai l'impression que vous allez un peu faire ça dans le courant du mois de janvier. Vous allez vous écouter votre enfant intérieur. Vous allez avoir envie d'exprimer ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Et vous allez surtout peut-être oser, en tout cas, rompre avec le passé qui ne vous va pas. Vous êtes peut-être dans ce schéma de dire que c'est important, que le passé est important, qu'il faut, il faut écouter ses ancêtres, il faut écouter ses racines, il faut voilà. Et là, j'ai l'impression que vous allez en tout cas peut-être les écouter, mais prendre le meilleur pour vous et laisser ce qui ne vous va pas. Voilà, ne pas tout prendre en fait. J'ai l'impression que vous avez tout pris et que vous n'avez pas fait la part des choses et que là, dans le courant du mois de janvier, vous allez la faire cette part des choses et que vous allez prendre, en tout cas, faire des choix, prendre des décisions à ce niveau-là, vous séparer de ce qui ne vous va pas et ce qui vous va. Voilà, du travail de remise d'équilibre dans le courant du mois de janvier. On va voir si j'ai des messages au niveau sentimental. Donc, on va commencer par peut-être les célibataires. Alors, je surveille le temps parce que je suis bavarde, en fait.
Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, des messages pour le mois de janvier 2020. Oh là là, ça saute, les célibataires. Vous avez beaucoup de choses à dire peut-être. On a des choses à vous dire en tout cas. Alors, on nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre proche pour des célibataires. Peut-être que vous êtes dans le souvenir d'une rupture. Peut-être que vous avez mal digéré une rupture, vous êtes encore dans la peine, vous avez besoin de vous réaliser sur une autre rencontre. Et là, on vous dit que la nouvelle rencontre est très proche et que ça pourrait même être une rencontre qui soit sérieuse. Âme sœur, flamme jumelle, hein, vous prenez le mot qui vous va parce que je sais que on n'est pas toujours d'accord sur la signification de âme sœur et flamme jumelle, mais en tout cas, c'est une relation qui va être dans la fusion des sentiments, une relation qui va vous apporter quelque chose d'important, quelque chose de solide. On parle même de bagues et de cadeaux. Donc pour certains, ça pourrait être une rencontre qui pourrait s'officialiser par un mariage ou des fiançailles ou un pax. Enfin voilà, vous allez l'adapter. En tout cas, pour les célibataires, vraiment, on a l'impression que vous allez euh, opérer en tout cas une rupture par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, vous allez réussir à faire la part des choses. On est toujours dans cet équilibre, hein, dans cette cassure entre le passé, le présent et le futur. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir cette nouvelle rencontre. Tout à l'heure, on parlait avec le tarot des animaux d'une opportunité qui se présenterait à vous et qu'il allait falloir peut-être saisir. Et là, on est peut-être là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en passe peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur ou flamme jumelle, en tout cas votre futur conjoint ou partenaire, et qu'il va peut-être falloir garder l'esprit ouvert, avoir une ouverture d'esprit, vous affirmer, dire ce que vous voulez, ce que vous n'aimez pas pour pouvoir réaliser cette belle rencontre. Voilà pour les célibataires. Alors, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les couples, s'il vous plaît, mes guides pour les couples vierges. Un vierge en couple pour le mois de janvier 2020. Message, s'il vous plaît, clair, net et précise. Bon, ça saute pas pour les couples, hein. Peut-être qu'il n'y a rien à dire. Hein. Non, je plaisante. Il y a toujours des messages. Alors, on va prendre celle-là. On nous parle aussi d'engagement. Alors, peut-être... Ah, il y a deux cartes. Je n'ai pas vu, il y en a une en dessous. Ah, voilà. Alors, on nous parle d'engagement. On vous dit que peut-être pour certains vierges qui sont en couple, donc vous avez une vie amoureuse qui est assez solide pour arriver à un engagement. Peut-être que vous avez envie, vous, de vous engager, vous avez envie de concrétiser les choses. Et vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans la relation. Alors si vous êtes un couple nouveau, c'est fort possible qu'effectivement vous soyez dans cette optique-là. Pour les couples anciens, j'entends, les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, j'entends peut-être qu'il y a une consolidation un peu plus importante pour ce mois de janvier. Peut-être que vous avez une harmonie que vous avez retrouvée, peut-être un nouvel... comment on appelle ça je cherche le mot depuis tout à l'heure. Vous allez être de nouveau amoureux, vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand on est en couple depuis très longtemps, voilà, vous êtes dans une routine, on ne sait pas trop, on est un peu plan-plan, on sort plus, on rentre le soir, on va se coucher, enfin voilà. Et là, j'ai l'impression que peut-être, c'est ce que j'entends, pour ce mois de janvier, vous avez peut-être retrouvé le désir l'un de l'autre, faire des sorties en amoureux, vous regarder, vous tenir par la main alors que vous ne le faisiez plus, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Alors, on va voir si votre message...
Voilà, on nous parle de lune de miel. Alors évidemment, on nous parle de la bonne personne, effectivement. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes un couple récent, on vous rassure en vous disant que oui, vous êtes avec la bonne personne, que vous avez rencontré le partenaire romantique que vous cherchez, qu'il va falloir peut-être consolider cette relation, que vous êtes dans cette optique, en tout cas de la consolider, que vous allez mettre en place des choses pour le faire. Alors on parle de lune de miel, de passer des vacances ensemble. Alors c'est pas forcément des vacances, mais en tout cas peut-être d'apprécier peut-être les moments que vous passez tous les deux, d'essayer de retrouver en fait cette magie un petit peu que vous aviez au départ, hein, c'est ce que j'entends. En tout cas, on nous dit avec cette carte, euh, alors on parle de facteurs religieux, mais moi je pense aussi que ça peut être ces croyances, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, qui a la même façon de penser, qui aime les mêmes choses. Vous êtes vraiment dans une relation qui est fusionnelle, une relation où vous avez les mêmes points communs. Et du coup, vous êtes peut-être, vous rendez compte de ça et vous allez faire comme une. Alors pour certains, vous engagez plus profondément, peut-être officialiser l'union, et pour d'autres, c'est simplement repartir dans un état peut-être plus lune de miel, plus vacances, plus désir l'un de l'autre. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour les couples au mois de janvier. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Alors on va finir le tirage avec deux messages. Un message de l'oracle des fées et un message de l'oracle des elfes pour chaque décan, hein, donc premier, deuxième, troisième. Donc on va commencer par le premier décan. Alors, ben, il a déjà sauté. Donc le message pour le premier décan, on nous dit nouvelle carrière. Voilà, donc nouveau départ. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Là, une nouvelle fois, on vous dit d'avoir confiance parce que ce que vous mettez en place et ce que vous voulez, ça va être positif et ça va être couronné de succès. Donc n'ayez pas peur, faites taire vos peurs, voilà, et puis avancez, avancez et accueillez, accueillez cette nouvelle carrière avec sérénité en tout cas. Alors, le petit message pardon, des elfes. Alors, on va prendre celui-là. Il nous dit, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Une fois de plus, on parle de peur. On parle de la peur d'avancer. On vous dit là que, en fait, vous pouvez avoir confiance parce que vous avez la protection qui est sur vous, vous avez l'engagement d'une nouvelle carrière qui va être positive. Tout est mis en place pour que tout se passe bien. Le seul obstacle qui pourrait arriver, c'est vous. C'est votre propre peur de ce qui pourrait vous arriver, mais qui ne vous arrivera pas forcément. Voilà, hein, c'est la peur de ce qui pourrait vous arriver. La peur n'évite pas le danger. Voilà, c'est la petite maxime du jour. Allez, le message pour le deuxième décan. Allez, pour le deuxième décan, Vierge pour le mois de janvier. Alors, on nous dit pour les Vierges du deuxième décan de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche, vous êtes en formation, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, mais ça nécessite des recherches supplémentaires. En tout cas, on vous dit d'étudier votre situation, la situation pour laquelle vous posez des questions, parce que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Qu'elle soit personnelle, professionnelle, amoureuse, voilà. Alors, le message est tombé. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Voilà. Alors, retirez de ce message peut-être une certaine sérénité, peut-être, sur ce qu'on vous dit, ou peut-être on vous dit que tout ce qui vous entoure est important, tout ce qui existe, tout ce que vous voyez, en fait, ça existe dans l'éternité. Voilà, c'est peut-être un petit message simplement rassurant. Alors, on va prendre un message pour le troisième décan. Donc, Vierge du troisième décan.
Alors, j'ai quelque chose qui m'arrive là. Pour le premier décan, peut-être que nouvelle carrière, c'est aussi nouveau projet. C'est pas forcément une carrière professionnelle, hein. Je précise, on me demande de le préciser, donc je précise. Voilà, c'est peut-être le démarrage d'un nouveau projet, ça peut être un projet personnel aussi, hein. C'est pas forcément une nouvelle carrière professionnelle. Alors, on va prendre celle qui dépasse. Et on vous dit, là pour le troisième décan, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ben, on est encore dans ce qu'on disait tout à l'heure avec ces cartes-là, les cartes de l'oracle de la création qui disait qu'il fallait être intègre, il fallait écouter sa quintessence, il fallait mettre à bas les apparences et les masques, il fallait s'écouter, hein, voilà, parce on savait ce dont on avait besoin, et il fallait donc nous mettre, obéir à nos seules exigences. Et là, c'est ce qu'on nous dit, il faut s'accepter, il faut être honnête envers nous-mêmes, et puis savoir ce que nous, on veut vraiment, et surtout l'exprimer. Alors, un petit message de l'oracle des elfes. Alors, c'est difficile à mélanger. Alors, je vais prendre celui qui a failli sauter. Et on vous dit, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Voilà. Voilà le petit message supplémentaire. Eh bien écoutez, c'est terminé pour vous les vierges. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si vous avez envie, à mettre un petit commentaire pour savoir si vous êtes retrouvés dans tout ce qui s'est dit. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. En attendant, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Passez du temps avec vos proches si vous pouvez. En tout cas, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, pour bien réfléchir et puis aborder la nouvelle année avec sans peur, en ayant confiance en vous. C'est important. Voilà les vierges. En attendant, bon mois de janvier et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bonne soirée, au revoir.